Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil essentiel pour enrichir votre français, les connecteurs d'opposition. Vous les connaissez sûrement déjà un peu, mais pourtant, cependant, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous les présenter clairement avec des exemples simples pour que vous puissiez les utiliser naturellement. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un connecteur d'opposition? Un connecteur d'opposition est un mot ou groupe de mots qui sert à contraster deux idées, à marquer une différence ou une contradiction entre elles. Par exemple, il aime la plage, mais il préfère la montagne. Ici, mais met en contraste le fait qu'il aime la plage avec le fait qu'il préfère la montagne. Commençons par les connecteurs d'opposition simples. Mais, mais marque un contraste simple entre deux idées, c'est le connecteur le plus courant et le plus polyvalent. Prenons quelques exemples. Pierre est rapide, mais Léa est plus endurante. Ce film est long, mais il est captivant. Donc, mais est très courant à l'oral et à l'écrit, facile à placer entre deux idées, fonctionne dans presque toutes les situations où il y a un contraste. C'est bon? Le connecteur OR. OR introduit une nouvelle idée qui contraste avec la précédente, souvent pour amener une conclusion ou un raisonnement. Il est plus soutenu, fréquent dans les textes argumentatifs ou écrits formels. Par exemple, il voulait partir tôt, or il a raté son train. Ou encore, elle semblait sûre d'elle, or elle hésitait beaucoup. Troisième connecteur simple, pourtant. Alors, pourtant permet de mettre en valeur une différence surprenante entre deux faits. Ce connecteur appartient au registre courant. Prenons quelques exemples. Il travaille vite, pourtant il fait, il fait peu d'erreurs. Donc il y a ici une différence surprenante entre les deux faits. Il travaille vite, pourtant il fait peu d'erreurs. Normalement, il doit faire beaucoup d'erreurs, mais au contraire, il fait peu d'erreurs. Deuxième exemple, ce film a de mauvaises critiques, pourtant il attire beaucoup de spectateurs. Pourtant, donc, permet de souligner un contraste qui surprend ou qui va à l'encontre des attentes. Il apporte souvent une idée de surprise ou de contradiction avec ce qu'on pensait. Alors normalement ici dans cet exemple, un film qui a de mauvaises critiques, il doit attirer moins de spectateurs. Oui, donc on emploie pourtant pour souligner un contraste qui surprend ou qui va à l'encontre des attentes. Voyons maintenant les connecteurs composés. Commençons par en revanche. En revanche permet de mettre en contraste un aspect négatif avec un aspect positif ou inversement. Ce restaurant est cher, en revanche, la qualité est excellente. Ou encore, le film est ennuyeux, en revanche, la musique est magnifique. Deuxième connecteur d'opposition composé, par contre. Par contre, permet de marquer un contraste, souvent dans un langage familier ou courant, surtout à l'oral. Par exemple, il est très rapide, par contre, il se fatigue vite. Deuxième exemple, cette chemise est jolie, par contre, elle est trop chère. Au contraire, au contraire, permet d'exprimer une idée totalement opposée à celle qui précède. Prenons quelques exemples. Il ne s'ennuie pas, au contraire, il s'amuse beaucoup.
Bon, ici, nous avons deux idées. Voici la première idée. Il ne s'ennuie pas, il s'amuse. Deuxième idée. Donc ici, les deux idées sont totalement opposées. Ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est une qualité. Donc, au contraire, comme je viens de dire, permet d'exprimer une idée totalement opposée à celle qui précède. Donc ce n'est pas un défaut, c'est une idée qui est qui s'oppose totalement à celle-ci. C'est une qualité. Voyons maintenant des connecteurs plus formels. Cependant, cependant, contraste logique entre deux idées souvent en contexte formel ou écrit. Par exemple, le projet est intéressant, cependant, il demande beaucoup de moyens. Encore, cette solution est efficace, cependant, elle reste coûteuse. Toutefois, marque une opposition douce ou une réserve dans le discours. Par exemple, cette idée est séduisante, toutefois, elle est difficile à appliquer. Ou encore, le match a été serré, toutefois, l'équipe locale a gagné. Néanmoins, indique une opposition ou une restriction tout en reconnaissant un fait positif. Il a peu d'expérience, néanmoins, il a réussi la mission. Ou encore, le temps était mauvais, néanmoins. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.